Et bonjour à tous. Salut. On se retrouve à Doha, au Qatar. On a prévu pour la seule et unique fois, je pense, de la croisière, une excursion toute faite, toute organisée. D'habitude, on fait tout par nous-mêmes. Et donc là, ça sera Un safari dans le désert. voilà, safari dans les dunes. Les pilotes au volant de leur 4x4 vont nous faire, à mon avis, des frayeurs parce qu'ils se font plaisir là, dans le désert en fait. En tout cas, on espère passer un bon moment. Et après, on ira visiter, en fait, on va vous tourner un petit peu plus vers là. On sortira du port. Il y a un musée, vous voyez, avec des voûtes. On va essayer de prendre de belles photos de la ville avec ces voûtes. Vous avez également un petit parc que l'on voit juste derrière. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus, on se retrouve directement dans le 4x4. C'est parti. Doha est la plus grande ville du Qatar, abritant dans sa proche banlieue plus de 80% de la population du pays. L'économie de Doha est basée sur le pétrole et le gaz naturel. Mais le gouvernement qatarien cherche à diversifier ses revenus pour échapper à la dépendance au gaz et au pétrole. D'ailleurs, à ce titre, Doha mise aussi sur tout ce qui est événements sportifs, puisqu'elle accueillera aussi la Coupe du Monde de football de 2022. Avant d'entamer notre petite excursion dans le désert, un petit poste était établi avec des dromadaires afin de pouvoir les monter. Nous avons préféré ne pas réaliser cette activité, préférant laisser ces petites bêtes tranquilles. Nous avons néanmoins pu les caresser. Moi je pense que par respect pour eux, je vais rester juste à les regarder. D'ailleurs, à ce titre, est-ce que vous savez quelle est la différence entre un dromadaire et un chameau ? Le dromadaire, lui, n'a qu'une bosse, alors que le chameau en a deux. C'est plus facile pour les différencier. Bah non, ça lui fait du bien. Et l'autre, il dit rien. Il est bien, ça le gratte au passage. Ça le gratte au passage. C'est parti pour le safari. Si au premier abord, il paraît facile de rouler sur le sable, il n'en est rien. Il est essentiel de maintenir l'élan afin de permettre à nos pneus de rester à la surface du sable, plutôt que de s'y enfoncer. Il faut bien veiller à régler la pression des pneus, à les dégonfler légèrement car ils seront plus mous et épouseront ainsi mieux le sable. Ça glisse. À mon avis, juste après, tu descends en voiture là. Oh la dune. Petite pause du circuit dans le désert. Ça n'a pas loupé dès le premier coup. Moi, je me suis enfoncé la tête dans le plafond de la voiture. C'était pas mal. C'est bête. Après, je me suis accroché, ça allait mieux. Et là, à mon avis, on redescend direct là-dessus.
Les déserts font partie des environnements extrêmes. Le manque de végétation expose la surface non protégée au processus de dénudation. Les zones semi-arides et arides couvrent environ un tiers de la surface de la Terre. Cela inclut également les grandes régions polaires. Du fait du manque de végétation, le sable est porté par les vents, ce qui lui indique le chemin à suivre pour pouvoir réaliser ces superbes dunes. Wow. شفت اللي صار ها؟ يلا C'était juste. Ah. Auto-tamponneuse. Ouais, là c'est. Mais c'est. Ok, ok. يوم صف قول والله نابولي Ils en rigolent. يانو Mais ils ont la vie. Ouais, bon. Bah ils sont pas tout ils sont pas tout cabossés leurs 4x4 quand même. مافيا Mais ils t'inquiètent. Ah ouais, d'accord. scared Hein? scared Oh no, no. Ah, yeah, we have a good driver. Oh, c'est joli. Ah, on voit ça comme c'est étendu. Le désert. La 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 la. La 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 la. On a eu chaud aussi, hein. C'est quand même pas. C'est quand même pas non plus tout safe, hein, quand même. Il y a toujours des risques. On l'a vu tout à l'heure, j'ai réussi à le capter en image. Un 4x4 qui s'est embourbé, puis malheureusement un autre qui lui tombe dessus. Bon, c'est des risques. Ah, I stay there. Alors ok, I'm stay here. Ok. Thank you. Je sais pas, je suis, enfin je fais partie du désert. I put yourself In the. I put you in the TV. No, just kidding. In the Delhi. In the TV. Ah, in the TV, ok. Bah, me too, I am in the TV. I am the HB TV. Here. Hey, on se prend en photo. Selfish. T'as mis un filtre ou quoi? J'ai l'impression d'être plus joli que d'habitude. C'est le soleil. Ah, le meilleur des filtres, le soleil. Bien. Je marche dans le sable mou du désert. C'est une superbe excursion. Le 4x4 ne remue pas autant que j'aurais pu le penser. C'est quand même assez confortable. Mais il y a quand même des risques, hein. On l'a vu. Ah ouais, ils sont vachement lisses les pneus, c'est chaud. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ils sont tout lisses. What the fuck? نابولي
T'es bien tranquille sur ta petite plage. Le petit arrêt improvisé. Ah, il y a un quad. Sur une plage du Qatar, entouré de milliers de tonnes de sable. Alors allons la goûter. Elle est claire, elle est belle. Waouh, superbe. Oh, c'est frais. C'est frais. Elle est claire, elle est très jolie. Oh, c'est magnifique. Oh, elle les appelle comme si c'était des chats. Mais qui sont cons, ils croient qu'ils vont nous appâter comme ça. Bien, voilà notre nouvelle habitation. C'est une 4 par 6 mètres carrés. Voilà le crédit que nous avons contracté pour acheter cette nouvelle maison. Elle fait 24 mètres carrés. Elle est incroyable. Bon, j'ose pas encore marcher sur les tapis parce qu'ils sont encore tout neufs. Mais voilà où on va pouvoir vous recevoir dans les tentes traditionnelles bédouines. On fait une petite pause bien méritée. Et puis on reprend les 4x4 tout de suite après. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont de la nitro. Je sais pas, oh, il y a une pompe, ouais, c'est... Je sais pas. Le musée des arts islamiques de Doha vaut autant pour son architecture que pour son contenu. Il a été conçu par l'architecte américain Leo Ming-Pei, auteur de notre pyramide du Louvre à Paris. Il y est présenté un panorama assez complet de l'art islamique par des pièces parfois rares provenant de l'Espagne mauresque à l'Asie centrale dans un décor assez fascinant. Doha est juste derrière nous, nous sommes actuellement au musée des arts islamiques de Doha. On est à l'intérieur du musée et puis du coup il y a une petite attraction qui est gratuite, c'est de se prendre en photo devant Doha, sous les arches comme ça. Ça fait de très belles photos, un très beau diaporama, ici même, qui donne sur toute la skyline. Pour rentrer dans le musée et accéder à cet endroit, c'est gratuit. Maintenant, si vous voulez visiter l'intérieur et voir toutes les choses qui sont exposées, ben là il faudra prendre un ticket. Direction les petits bateaux de bois. Donc là on se retrouve à bord d'un dhow, c'est les embarcations locales, comptées approximativement 2 €, 3 € à peu près par personne. Fin de cette journée à Doha qui aura été très mouvementée. C'est le cas de le dire, hein. On s'est fait vraiment bousculer dans tous les sens quand on était dans les 4x4 dans le sable, enfin dans le désert. Et cet après-midi, on a été en boîte de nuit dans un bateau. On a fait une petite balade dans un bateau. Et du coup ça nous a amené jusqu'au pied des immeubles de Doha pour revenir au port tout simplement. C'est un truc qui nous a coûté 3 $ chacun
et il y avait du son comme en boîte effectivement. C'était sympa, voilà, une bonne ambiance. Les gens ont dansé sur le bateau, c'était marrant. Ouais, non franchement c'était bien. Voilà, Top, donc top. c'est une journée qui nous revient à... Alors certes pour la tournée dans le désert c'était quand même 80 Un peu € cher, voilà. l'excursion, mais bon ça valait le coup, je pense qu'on ne fait pas une croisière dans les Émirats Arabes Unis sans faire au moins cette petite attraction qui est plutôt sympa. On a passé vraiment, une bonne journée. Hein. c'était sympa, ouais. Moi j'ai adoré. On est bien fatigué maintenant. On va rentrer au bateau. On va pas tarder, du moins on va se balader encore un petit peu et après on rentre. Il y a de quoi encore faire tout ça. C'est joliment fleuri. Et là, bah, tous les 5 mètres, on vous accostera pour vous demander si vous voulez faire une petite croisière pour aller là-bas. Ah bah alors lui il a pas fait un safari dans le désert, mais il s'est cogné là. Oh, les gars, vous allez être comme des oufs, j'ai trouvé un magasin Pokémon aux jeux vidéo. No, no, thank you. Et PS4. PS4 Dragon Ball Kakarot. À Qatar, bah voilà, il y a des petits trucs sympas aussi. Sa Majesté le Sultan désirerait à boire. Et des chameaux. C'est Aladdin. Oui.